Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum. Donc on m'a demandé l'Ethereum, je vais faire un petit point Ethereum. On va partir sur un graphique déjà global daily. Ok. Et sur le graphique daily, j'ai quoi? J'ai une hausse, un retracement et un ATH. La ligne des 50 est à 2426 $. J'utilise mon Fibo et mon Equilibrium sur le 50% Fibonacci. Et là, j'ai ma zone premium et là, j'ai ma zone discount. Donc on constate bien ici que le prix, bien sûr, est venu ici dans cette zone premium. Il est redescendu en zone discount une fois, retitiller la zone une deuxième fois pour aller ensuite aller la chercher beaucoup plus profondément. D'accord? Les personnes, bien sûr, qui connaissent les corrections en trois temps, donc en A, B, C, bien sûr. Là, par exemple, vous avez une A, une B, une C. Là, vous avez une grande A, une B et une C. D'accord? Donc, principalement, donc là, on peut regarder une A, une B, une C, une grande A, une grande B, une grande C. Ceux qui aiment bien, bien sûr, utiliser les vagues, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on a, bien sûr? On a ici donc un sommet, donc un ATH ici en mai 2021. Cet ATH, c'est validé ici par quoi? Ben, ici, d'abord, par une belle zone d'accumulation. Donc, je vous ai dit, bien sûr, il faut une cause ici pour avoir un effet. Donc, c'est comme ça que marche le trading. Cette cause longue qui a duré de décembre 2018 à avril 2018, pratiquement un an et demi, a donné un mouvement explosif vers le haut. Donc plus l'accumulation est longue, plus le mouvement est fort et puissant. D'accord? Donc cette cause a donné cette hausse. Et ensuite on est venu ici. D'accord? Donc là on a eu la première correction. Donc cette première correction, jambe corrective. D'accord? Quand on a une montée ici, forcément, regardez cette montée, on a fait une petite correction. Regardez l'amplitude de la montée par rapport à cette correction et par rapport à cette correction-là. Donc si on valide cette correction, A, B, C. D'accord? Et cette correction, elle est ici par rapport à une grande montée. Donc c'est tout à fait normal que le marché a besoin de respirer. Ok? La problématique que vous avez bien sûr, c'est que vous êtes tous focalisés, allez, to the moon, to the moon. Mais il ne faut pas oublier qu'un prix, regardez, il monte, il corrige. Là, il a accumulé, regardez, cause, effet, retrace, cause, effet, respire. Mais ça ne veut pas dire qu'Ethereum est baissier. Là, quand on regarde dans le logarithmique, la tendance reste haussière. On a juste fait respecter une schématique de trading. Donc regardez, hausse, retracement, hausse, retracement. Cette structure de rotation permet de respirer. Donc vous avez une rotation. Donc c'est tout à fait normal. D'accord? Et bien sûr, ça peut mettre un peu de temps. Je vous ai montré ici cette cause. Elle a mis un an et demi. Celle-ci, donc on n'a pas juste avant. Donc là, j'ai mai 2016. Et là, j'ai pratiquement février 2017. Bon, même principe, elle a mis pratiquement un an et demi avant de partir. Donc, il faut faire attention. Donc ici, quand on a eu cette respiration ici, elle a duré un an et demi. Donc c'est possible ici qu'on ait une respiration et imaginez que cette accumulation après, cette cause dure un an et demi. Ok? Donc un an et demi. Il faut en être conscient que là, si vous avez eu une durée d'un an environ, voire un an et 2 mois, là vous avez un an et demi, c'est possible, d'accord, que vous ayez ici une accumulation qui va durer un an et demi. Ça paraît fou, hein, mais oui, on peut passer par une phase de latéralisation, d'accumulation longue pour aller chercher des targets haussiers importants. Il faut juste être conscient, je vous ai attiré juste votre attention sur ça. Ensuite, cette correction ici, on a quoi ici? Ici, on a un déséquilibre de marché. Et là, on a un beau déséquilibre de marché. Le prix est venu ici, il n'est pas venu par hasard ici. Il est venu combler une partie de ce déséquilibre pour rééquilibrer le marché. Et il n'a pas comblé totalement le déséquilibre. Donc le prix peut descendre encore.
Ok? Donc, il faut être conscient que le prix peut encore descendre encore un petit peu sur l'Ethereum. La zone ici, elle est de 750 et 886. Donc, il est venu titiller les 886. Si on zoome un petit peu ici, la mèche est venue juste titiller les 890. Ça ne veut pas dire que Ethereum va partir tout de suite. Non, il y a tout ça à rééquilibrer. Et derrière, il y a tout ça à rééquilibrer. Donc, il faut être conscient que l'Ethereum peut descendre encore un peu, peut descendre encore. D'accord? Donc, on doit faire attention à tout ça. Je répondrai un peu plus tard. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on constate? Si on passe en weekly, donc on va passer en weekly pour voir un peu mieux. D'accord? Pour voir un peu mieux le graphique. Donc on va passer ici en weekly pour voir un tout petit peu mieux le graphique. Donc en weekly, si j'enlève le logarithmique, on constate ici hausse, retracement, la zone d'accu qui a duré ici 1 an et demi, l'explosion à la hausse, d'accord? Le retracement, hop, la petite purge ici, on est venu chercher l'argent ici, la petite purge qui a ensuite emmené le prix en 3 temps vers le bas. Donc on voit bien le 3 temps ici, en weekly on voit bien très bien ça, cette vague ABC. D'accord? On sait bien, si vous avez l'habitude des marchés financiers, que le prix, par exemple, il monte en 5 temps et il descend en 3 temps. Ou des fois, il peut descendre en 5 temps, bien sûr. Ok? Mais on va arrêter sur, là, par exemple, ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5, par exemple. Si on regarde un peu plus loin, on va regarder comme ça. On peut faire là, 1, 2, 3. La 3, elle peut être là, la 4 et la 5. Donc, on constate ici, en 5 temps, si on coupe ici, par exemple, ce graphique ici, on peut partir d'ici. Donc ici, j'ai quoi? J'ai un démarrage du prix. Le plus bas, bah, il part d'ici. On peut faire un 1, un 2, un 3, un 4, un 5. Donc vous avez ici une montée. Et là, une belle descente en 3 temps. On le voit bien. D'accord? On peut même couper cette descente en 3 temps, comme je vous l'ai montré en 2 fois. Ça veut dire qu'on fait une 1, une 2, une 3. Ça fait une grande A, une grande B, une grande C. OK? Donc voilà, après si je vous montre un petit peu rapide. Donc ce mouvement ici, il a fait quoi? Il a incité les gens à acheter, mais derrière c'était juste une purge. On est venu chercher ici les dollars pour purger et valider une distribution pour aller chercher ici vers le bas et aller chercher ces niveaux-là. Cette zone de demande qui est ici, donc on est venu rechercher ça. Au début, il s'est arrêté ici, pile poil. Donc forcément, quand il vient, il réagit. Et derrière, hop, il a continué à descendre. Ok, c'est pour vous expliquer un petit peu. Donc si on regarde bien ici, on a ici en weekly, donc notre déséquilibre ici, hein. On le voit bien ici, on va le mettre en logarithmique que vous voyez un peu mieux. On voit bien ici ce déséquilibre ici, ce déséquilibre de marché. Parce qu'on a une accélération haussière importante. Donc le prix est revenu ici, il ne l'a pas comblé totalement. Ici, pareil, on a ici, d'accord? On a ici, hop, briqué avec une accélération. Donc là, il y a ici, potentiellement, donc, un déséquilibre. Donc il faut garder en tête que l'Ethereum peut revenir à 239, voire 300 dollars. D'accord? Vous avez deux zones, celle-ci et celle-ci. Donc il faut en être conscient. D'accord? Qu'on a déjà deux déséquilibres de marché. Ensuite, je vais passer sur un autre graphique. D'accord? Donc là, si je reviens en normal, d'accord, en automatique. Donc là, j'ai quoi? Donc là, je vais passer en daily pour vous montrer rapidement, ça sera mieux. Ici, j'avais quoi? Ici, j'avais une distribution qui s'est mise en place, qui s'est validée. Que je constate ici sur cette distribution, que là, j'ai un UT. Ici, j'ai un UT. D'accord? Mais j'ai pas d'UTAD. L'UT, pour moi, est une liquidité en attente. Donc ça pour moi, ça doit sauter. OK? Donc, on va venir, à un moment ou un autre, chercher la TH. Ça, j'en suis persuadé. Ensuite, ici, on a créé cette liquidité. On est venu la chercher en faisant cette purge. Cette purge, elle a fait quoi? Elle a validé ici ce mouvement-là pour aller chercher en haut et revenir en bas. OK? Donc là, moi, quand je vois comme ça, d'accord? Je vois une réaccumulation. On réaccumule pour repartir vers le haut. Donc, je vais aller sur un autre graphique, que j'ai fait plus de traces, plus de schématiques, plus de légendes. Donc là, sur le mouvement qui est ici, j'ai quoi? J'ai un BC,
J'ai un BC, j'ai un ST, là j'ai un AR, et là j'ai un SC, on appelle ça, comme le Bitcoin. Ok? Un SC. SC ici, il faut que j'ai une cause pour amener le prix vers le haut. Si la cause n'est pas encore faite, elle n'emmènera pas le prix vers le haut. Ok? On fonctionne comme ça. Cause à effet, cause à effet, cause à effet. Ok? Ici, par exemple, j'avais ici une distribution. BC, SO, UTAD, UT, UTAD, et il a plongé. D'accord? Donc voilà, je dirais même qu'il y a eu juste un UT, mais bon, on peut dire UT, UTAD. D'accord? Donc cette distribution validée, on a cassé ça, on est descendu et on est venu valider ici cette prise de liquidité ici, une petite réaction haussière et on est redescendu vers le bas en 2 étapes. D'accord? J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Donc je vous le montre ici et je suis parti de ce niveau-là, cette descente et le retracement UTAD qui m'a donné ici mon 1,272 à 938, mon 1,414 à 644 et mon 1,618 à 221 $. 221 $. Si on regarde bien ici, on va ici en log, 221 $, ça correspond à quoi? Eh ben, ça correspond à ce niveau-là. Les 644 $, ils correspondent à quoi les 644 $? Ben, ils correspondent à la prise, au rééquilibrage du marché sur cette zone-là, 614 $, dans cette zone ici. Ça veut dire qu'on prend ce gap. On comble ce déséquilibre, pas ce gap, déséquilibre. Ok, ensuite, si je regarde avec une vision un peu plus importante, j'ai combien de temps? Ouais, j'ai 9 minutes encore. Donc si je regarde ça veut dire que j'ai quoi ici? Bon, je ne l'ai pas noté sur mon graphe, mais je vais le noter. Donc là, pam, 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 UT, on va le mettre en blanc, on va respecter la légende. Donc, pour ma part, quand je regarde le graphique, ok, si j'utilise Wyckoff, juste pour un titre indicatif. Donc là, j'ai un BC, et là, j'ai une accumulation où j'ai mon saut. Et j'ai une descente ici en 3 temps. D'accord? Nickel. Accumulation qui a amené le prix vers le haut. Quand il a amené le prix vers le haut, je sais qu'un UT, donc quand il est fait, il doit aller chercher ici, pour moi, par mon expérience, je vous le dis, il doit venir chercher sous le BC, donc sous cette ligne blanche. Et là, on est en plein dedans. On constate qu'on est en plein dedans, donc on est venu chercher sous le BC. Idéalement, normalement, on doit revenir tester cette zone-là. Donc c'est pour ça que je vous dis potentiellement le BTC peut aller, l'Ethereum peut aller très bas. D'accord? Mais il peut s'arrêter aussi ici, sur cette zone. Donc il faut être conscient aussi. Donc quand j'ai ça, moi personnellement, j'ai quoi? J'ai une double confirmation. Ça veut dire que j'ai un BC, un UT, j'ai le prix qui est arrivé ici, je sais qu'il doit passer en dessous de ça, j'ai ma première validation. Je sais par contre que cette liquidité-là, elle va sauter. Parce que c'est juste un UT, donc on doit aller chercher un UTAD. Mais n'oublie pas que ça, c'est l'analyse long terme. Donc, on doit aller chercher, mais prochainement. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout ce mouvement-là que j'ai devant moi, donc tout ce mouvement ici, représente l'UT. Donc, quand j'ai un UT ici, j'ai un sommet. Si j'ai cette réaccumulation qui s'effectue, va valider mon UT. Ça valide mon UT. Pour aller chercher quoi? Un UTAD, donc un autre sommet en haut. Donc, cette réaccumulation, elle se prépare, elle se met en place pour aller chercher un nouvel ATH et donc l'UTAD. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier et garder en tête, c'est quand ce sommet sera validé, on risque fortement de revenir vers les 80 $, voire en dessous. C'est ça que je vous avais prévenu une fois sur une vidéo. Je vous ai dit, Ethereum risque de revenir sous les 80 $. Ça paraît un peu fou, hein, vous allez dire c'est impossible tout ça, mais c'est fort probable. Au niveau technique, c'est fort probable qu'on vient ici chercher en dessous. Pourquoi on viendrait chercher en dessous? Ben, c'est simple. C'est très simple parce que ça, c'est de la liquidité qui est en attente. Elle n'a jamais été prise. Elle a été testée, mais elle n'a pas été prise. Donc on peut revenir la prendre. Et ici, si je me mets en weekly, je vais me mettre en weekly ici. Ici, vous avez une accélération haussière qui a été comblée ici partiellement. Tout ça n'a pas été impacté. Donc Ethereum peut descendre très très bas. Bien sûr, pas tout de suite.
D'accord? D'accord? Pas forcément tout de suite. Mais on a déjà là, c'est là, ce mouvement qu'on a ici, pour moi, c'est les prémices. C'est juste les prémices. C'est juste pour vous alerter. D'accord? C'est pour vous alerter. Coucou, attention, je risque de descendre très bas. C'est ça que vous devez prendre conscience. C'est que, attention, ce mouvement me dit qu'on risque de descendre très très bas. Donc là, vous avez une alerte. Donc pour moi, si Ethereum va en haut, pour moi, ne faites pas les kékés. Encaissez vos positions. D'accord? Après, moi, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que moi, je vois personnellement. Moi, personnellement, ce que je vais faire. D'accord? Après, je vous le partage en vidéo, je le partage ma chaîne YouTube, je le partage également sur Twitter. Après que vous voulez y croire ou pas y croire, ça, c'est votre problème. C'est pas du tout le mien. Moi, je vous partage juste que moi, personnellement, ce que je vois. D'accord? Je fais mes analyses, tranquillou milou, je les prépare au calme, tranquille, je prends mon temps pour faire les vidéos, pour vous donner quelque chose de sensé, quelque chose de réalisable, d'accord? Et j'essaie de vous partager ça en vidéo. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'accepter mon point de vue et mes analyses. Chacun est libre de ses choix et moi, je vois ça, je vous le partage. Après, à vous de gérer vos propres investissements et engagements. Je ne suis pas conseiller financier, je suis là juste à titre informatif pour partager ce que moi, personnellement, je vois. Ensuite, on va venir ici. Donc, on va partir en H1. Donc, en H1, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais mettre même en H2 pour voir un petit peu. Donc là, on avait cette distrib qui a emmené le prix vers le bas. Cool. Première étape, hop, 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 continuité de baisse. D'accord? Continuité de baisse ici. Ici, j'ai quoi? J'ai une descente ici. Et là, bon, moi, j'arrive à le voir. Après, j'ai tradé ici, dans cette partie-là. Il me reste quoi? 3 minutes. Dans cette partie-là, donc j'ai descendu. Là, pour moi, je sais l'identifier. Pour moi, c'est un complexe pullback. Un complexe pullback avec une accumulation en escalier. Ok, avec ceux qui connaissent, bon, un petit check-out, on appelle ça un petit check-out, qui a ensuite poussé le prix vers le haut pour aller faire un petit trade ici, aller chercher l'argent ici de ça. Mais c'était juste du trading pur pour aller chercher une petite performance de passer à 874 à 1287 dollars, ce qui n'est pas bien sûr négligeable avec une montée de 4000 dollars. Ensuite, bien sûr, on remarque ici qu'il nous a fait une distribution BC, SO, UT, structure ici, rotative, et on est revenu descendre ici en dessous du saut. Là, il va remonter un peu pour faire le LPSY pour une continuité de baisse. Ok, donc on doit attendre une position, on doit attendre ici sur Ethereum pour moi, donc une accumulation si on veut vraiment remonter vers le haut. Car là, bien sûr, en descendant, bah, il a créé ici de l'argent. Ici, il y avait un déséquilibre de marché, il l'a comblé tout de suite. Ensuite, il est venu prendre l'argent ici. Hop, ici, il a validé ici une distrib qui a emmené le prix vers le bas. On constate ici, si on va en weekly, qu'on a des petits déséquilibres de marché sur cette descente-là. Donc forcément, il va bien sûr retracer pour combler ces quelques petits déséquilibres qui se présentent à lui, bien sûr. Donc on en a un ici dans les 2500 sur la ligne des 50%. Donc sur la ligne des 50, il y a quand même un petit déséquilibre à venir combler ici sur les 2600 dollars. D'accord? Donc il faudrait ici sur ce niveau-là qu'il y ait par exemple une accumulation qui se met en place. Donc ici on a un plus bas qui s'est présenté ici et ensuite ici. Ici on est venu prendre l'argent. D'accord? Ici on a créé une purge. Également ici un golden setup. D'accord? Qui a emmené ensuite le prix vers le haut. Qui n'était pas trop dur à déceler. Donc possibilité qu'ici qui a pris l'argent, donc là il va se balader ici, d'accord? Et bien sûr on peut avoir une prise de liquidité vers le bas pour aller chercher le déséquilibre que je vous ai montré qui est en dessous. Voilà, donc on le laisse faire son travail, tranquille, il y a du trading pur à faire. Pour un holder, il vaut mieux patienter pour avoir les bons niveaux ou bien vous charger en DCA, ça c'est vous qui gérez vos investissements. Pourquoi Ethereum est revenu ici? Parce qu'il y avait un déséquilibre ici et regardez bien, si je peux, oh, le curseur, il est bienvenu le combler, mais pas totalement. D'accord? Donc, il peut redescendre en bas pour le combler totalement.
Sur ce, bis à tous, bonne soirée, ciao ciao.